Allez, pour clore ce journal, comme promis, on va s'évader à travers les danses et les créations d'une des chorégraphes françaises les plus douées de sa génération. Bonjour Anne Nguyen, vous êtes, je le disais, chorégraphe, danseuse, autrice. Et votre nouveau bébé, c'est ce spectacle Witch Hunting. Ça veut dire la chasse aux sorcières en français. C'est bien cela. On regarde quelques images et puis on en parle bien entendu juste après. Elles sont belles ces images, Anne Nguyen. Déjà tout d'abord, la chasse aux sorcières, pourquoi ce titre qui est un peu énigmatique? Un peu énigmatique. Alors moi, je travaille beaucoup sur la dynamique du bouc émissaire. Dans ce spectacle, j'en ai fait vraiment le thème. Donc c'est un peu le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, qui tourne. À partir du moment où on joue le jeu, on trouve un bouc émissaire qui est assigné comme responsable de tous les maux, par exemple de la nation. Et auquel on va devoir apposer un sauveur pour résoudre les problèmes que ce bouc émissaire cause. Donc, vous avez vu dans les images que j'utilise les couleurs du drapeau français. Vous anticipez ma prochaine question. Bleu, blanc, rouge, c'est donc voulu en fait. Exactement. Alors, bon, vous avez vu que c'est bleu, blanc et rouge. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à l'identité nationale post-coloniale. Donc, évidemment, il n'y a que 6 danseurs dans le spectacle, mais il représente diverses couches d'immigration ou d'intégration ou diverses visions culturelles de la France. Et évidemment, on n'a pas pu montrer toute la grande diversité que ça représente, mais à travers les symboles de la danse, à travers les symboles de la musique, on va avoir cette confrontation et justement cette espèce de vivre ensemble qu'on va essayer de questionner et on va essayer de trouver des solutions pour savoir ce qui nous rassemble. Ouais, c'est toujours engagé, hein, vos spectacles en tout cas. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une interprétation qu'il faut trouver dans votre spectacle avec le clair-obscur et toutes les lumières que vous utilisez dans votre scénographie? Est-ce que c'est voulu? Alors, la danse, pour moi, est toujours l'objet principal. Et montrer, ne pas montrer, avoir un premier plan, un second plan, ça permet aussi de créer des personnages et de montrer qui, par exemple, va être mis sur la sellette, des choses comme ça. Donc, je travaille beaucoup sur des symboles géométriques, puisque moi-même, j'ai fait des études scientifiques. Donc, tout ça m'inspire énormément. Est-ce que la danse, selon vous, est le meilleur moyen pour exprimer ce besoin de transgresser les règles? La danse, c'est vraiment quelque chose d'universel et elle ressurgit à chaque fois qu'on a besoin justement de s'exprimer, qu'on se sent opprimé ou qu'on se sent tout simplement vivant et que l'environnement ne nous permet pas d'exprimer ce côté vivant qui est en nous. Et donc, elle a toujours rassemblé. Moi, je viens de la culture hip-hop qui justement a créé ce rassemblement dans des grandes villes cosmopolites, aux États-Unis, en France. Partout ailleurs, exactement, les danses urbaines, c'est le même système en fait, de créolisation de cultures traditionnelles qui viennent s'agglomérer et créer une grammaire commune pour les jeunes et qui après se propage dans la population et qui permet de vraiment créer des liens. Et moi, j'ai vécu des choses très très fortes avec le hip-hop, avec des communautés extrêmement différentes qui se rejoignaient par la danse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un message qui est très important de se rejoindre et notamment par la danse. Et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'on est sur de la danse, mais aussi on est un peu sur du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de gestuels, de grâce, de synchronisation. Il y a un peu une touche d'art dramatique à chaque fois dans vos spectacles. Exactement. Je prends les danseurs comme des personnages. Donc, par exemple, ils vont représenter un archétype. Ils vont représenter un général corrompu qui a la Légion d'honneur. ou d'autres choses. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est mime, parce que dans le hip-hop, on a aussi toute cette influence du mime marceau, via le popping, qui est une des danses que j'utilise dans le spectacle. Oui, exactement, vous faites des ponts entre les différents styles de danse urbaine. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les danses africaines, urbaines et traditionnelles précédemment, avec Matière Première et Superstra, qui sont actuellement en tournée également. Et là, j'ai voulu rassembler des danses différentes. Le crump, qui est une danse vraiment urbaine, qui vient des ghettos de Los Angeles, et qui est
symbolique de la résistance des jeunes de banlieue qui veulent vraiment exprimer une certaine rage. Et donc je mélange le crump, les danses africaines traditionnelles et urbaines, le popping, pour montrer un peu toutes ces différentes strates d'évolution des danses entre le traditionnel et le moderne, et comment tout ça s'influence, comment tout ça peut cohabiter et comment des ponts peuvent être créés pour qu'on se rassemble au lieu de se diviser. Et Anne Nguyen, des ponts, vous aimez en créer également avec d'autres styles, d'autres arts. Je voulais qu'on commente une image que moi j'ai adorée. C'est votre spectacle, votre art sur la musique de la harpiste française Constance Luzzati. Je le disais, vous aimez faire des ponts entre les différents styles, les différents arts. Elles sont magnifiques, ces images. Merci beaucoup. Avec cette harpiste. Tout à fait. L'idée, c'est important, en fait, de pouvoir justement aller même sur la musique classique ou même d'autres choses. Alors, oui, bien sûr. D'ailleurs, je viens de co-créer un opéra, Les Pêcheurs de Perles, avec Eric Pérez, à l'Opéra de Massy, auquel je suis associée. Et je vais travailler sur la thématique de l'opéra pour les années qui vont suivre également. Alors, ici, en fait, c'était une commande d'Arte Concert et on a travaillé à l'Institut de France. Je trouvais que c'était très intéressant de faire rentrer la danse africaine à l'Institut de France, là où siègent les académiciens, et de montrer que finalement, la tradition française et les traditions d'autres pays, comme les traditions africaines, en fait, sont issues des mêmes volontés, des mêmes inspirations. Et même si on a des instruments différents, on porte les mêmes besoins et on peut communiquer sur les mêmes longueurs d'onde. Et les mêmes messages. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Nguyen, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Witch Hunting, je rappelle, c'est donc votre nouveau spectacle, un spectacle que vous présentez dans plusieurs villes de France, d'Allemagne et de Belgique. Voilà, pour être complet ces prochains mois. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de ce journal. Un grand merci.